Tous les soirs, 21h minuit, Karel, libre antenne sur Fun Radio. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la libre antenne de Karel sur Fun Radio. Et aujourd'hui c'est moi, c'est Pierre, et oui, moi Pierre. Et je passe donc, voici le replay donc de hier soir, où je parle en fait des séries et des films et je suis accro. Écoutez, bonne écoute à vous et bonne journée, bye bye. On va accueillir Pierre 16 ans de Montpellier. Salut Pierre. Salut tout le monde. Salut Pierre. Ouais, Pierre. Ça va Pierre, t'as passé un bon week-end? Très bien, oui, malgré le temps, il a fait très bien, oui. Je crois que tu viens de recevoir un petit SMS là, j'ai entendu. Oui, j'ai reçu un SMS. C'est la météo pour demain, ouais. T'as reçu un SMS de qui? T'as reçu une info peut-être? Non, en fait, parce que comme je suis délégué de ma classe, il y a tout le monde qui me dit à quelle heure on commence, etc. Ouais, d'accord, tu peux nous lire le message, ça te dérange pas? Alors, je vais essayer de lire le message. C'est écrit Pierre va te faire enculer. Pierre, c'est toi qui passes à la radio? Ouais, t'es qu'une merde. Là, il y a quelqu'un qui est en train de m'engueuler. Qui est en train de t'engueuler, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'en fait, j'ai dit comme quoi je commençais, qu'on commençait à 9h, alors qu'en fait, on commence à 8h, et là, il y en a plein qui sont en train de m'engueuler. Tu as une vie passionnante, toi aussi. Oh, le délégué pourri, quoi. C'est vrai, ça, Pierre. Mais les délégués, ils réveillent les mecs le matin maintenant. Allô, Jean-Marc, il faut que tu te lèves. Mais c'est vrai, ça, c'est normalement, c'est ton patron qui t'envoie un petit message pour dire faut que tu sois là à 8h demain matin. Toi, tu fais la même chose avec tes potes de classe? Pas forcément les potes, mais tout le monde, voilà. Rendez-vous 7h30 et soyez pas en retard. Hein. Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a des réunions, des trucs comme ça, non? Il a ce petit cheveu sur la langue du premier de la classe délégué, t'as remarqué ou pas? Le truc, c'est que j'ai beaucoup de responsabilités parce que je suis délégué et en même temps je suis co-président, vice-président du conseil d'administration de mon lycée. En fait. On s'en fout pas. On a le futur président de la République peut-être au téléphone. Attention, ça a commencé comme ça pour les présidents. Hein. Et je fais aussi de la radio dans mon lycée. Il a un cheveu sur la langue? Ah bah oui, il a des boutons et des lunettes aussi. Hein. Attends, c'est super. Je te parie. Hein. Toi, vous êtes comme ça, vous êtes taqué sur le cheveu sur la langue. Quoi. Ah bah oui, Pauvre Pierre qui demande rien à personne, il arrive et il a un cheveu sur la langue, c'est pas de ta faute. Il a mangé trop chaud ce soir. Parce que Pierre il se raconte trop. Pierre, attends, je t'ai pas dit. Hein. Oui, et aussi Jeff, félicitations Jeff. Hein, pour, merci Pierre. T'es en train de te faire chambrer par Jeff. Ah, mais Pierre, parce que t'as un cheveu sur la langue et Pierre dans sa gentillesse. Mais c'est pour la déconne Pierre. C'est pour l'humour. L'humour toujours. Bon alors Pierre, ce soir tu nous appelles, c'est pas pour nous parler de délégué de classe tout ça hein? Oui, en fait, je vous parle en fait parce que je suis complètement accro aux séries télévision, aux séries télévisées, aux films, etc. Bah achète-toi les DVD. Voilà. Bah merci cher, d'avoir appelé. non, trop cher. Ah bah télécharge les DVD, mais c'est illégal. T'es accro à quoi comme série? Alors moi en ce moment je regarde The Walking Dead. Je regarde Psych. The Walking Dead. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Dites-toi quelles sont vos séries préférées là. Lâchez-vous sur le Facebook Karel Libre Antenne officiel. C'est vrai qu'avec un poil sur la langue ça change le nom des séries. Et attends, on va tenter un truc. Est-ce que tu peux nous dire Desperate Housewife? Alors attendez. C'est pas facile, je le savais. Desperate Housewife. Ah pas mal. Oui, il camoufle un peu avec d'autres lettres. Et c'est quoi vos séries préférées là dans l'équipe, Jeff? Moi, là, je regarde Dexter en ce moment. Pareil, Walking Dead aussi. Je regarde aussi. Dexter. Ouais, Dexter. Attends, tais-toi. Mais raconte pas la fin. Tais-toi, dis rien. Tu touches à la série culte de la libre antenne. Quel connard là. Il allait nous cramer le dernier épisode. Quel connard celui-là. On est tous hyper fans de Dexter. Moi, j'ai vu, j'ai tout vu là, de tout ce qui est sorti. Je suis sur Canal, moi, ouais. Mais t'as vu la carta? Ah, ta gueule. Tu te têtes. Mais chut! Non mais j'aime bien Borgia aussi. Borgia, c'est bien ça. Attends, moi je vais vous dire un truc. Moi j'ai vu tous les épisodes, la fin de la saison et tout. Et Pierre, c'est pas bien ce que tu viens de dire. Rien que le prénom que tu viens de dire, c'est pas bien. C'est pas bien, Pierre. On ne raconte pas la fin des séries. Pierre, on peut te couper à tout moment. Ouais, on peut te raccrocher à la gueule, Pierre. Tu sais, tu devrais lui raccrocher de suite au nez. Ouais, c'est clair. Sandra, tu regardes quoi toi comme série? Ah oula, moi je suis très très série, donc il y en a un paquet. Hein. Ouais, mais les dernières séries là qui t'ont bien branché, que tu conseilles à tous ceux qui nous écoutent là. Regarde des trucs de vieux. Non. Alors en série de meufs, il y a un truc qui s'appelle Revenge. L'inspecteur d'Eric, j'adore. Non, c'est une série qui s'appelle Revenge. Le commissaire Moulin. Qui est pas dégueulasse. Moi, je suis sur la petite maison de la prairie en ce moment, je me régale. Revenge, là, je suis sur Girls. C'est la série qui cartonne, mais de chez Carton, elle a récupéré tous les Emmy Awards aux États-Unis. C'est l'histoire d'une gonzesse en fait qui est pas très jolie et qui galère dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle. Et t'as des séquences tellement sales. C'est un peu comme le destin de Lisa. Non, pas aucun rapport. Bah attends. Ah non, mais aucun rapport. Le destin de Lisa.
Le pitch ressemble au dessin de Lisa. C'était une patineuse, ça, non? Là, en fait, c'est une. Non. C'est ma meuf qui regardait ça. Le dessin de Lisa, c'est le soap opéra, tu sais, avec la meuf qui avait son appareil dentaire là et qui était hyper moche. D'accord, ok, voilà. ok, je vois. Aucun rapport. Non, là, en fait, c'est une meuf qui est une New-Yorkaise hyper branchouille et tout, mais qui galère vraiment dans la vie. Et du coup, elle a un cum, c'est un plan cul, il est odieux avec elle. Enfin, c'est très très drôle. Elle a des copines qui galèrent aussi. Enfin, faut la mater, c'est hyper bien. Ta série préférée, Sandra, tout le monde le sait que c'est la petite maison à la prairie. Je déteste cette série. Vous savez, des fois, j'appelle Sandra à 11h30 du matin. Jamais. Elle est plantée devant la petite maison à la prairie. À 11h du matin, je suis devant Pierre Bellemare. Voilà, devant les enquêtes de la prairie. Je déteste la petite maison de la prairie. Limite, tu sais, le générique me met mal à l'aise tellement je déteste cette série. Moi, j'adore. À chaque fois, je dis Laura, fais gaffe, tu vas tomber. Ah, c'est trop. Et ça marche à chaque fois, Tony. À chaque fois, elle tombe la conne. Elle se casse la gueule. Attention, il y a une marche. Et à chaque fois, elle tombe la conne. Non, mais Moi, les séries que j'aime pas, c'est genre Grey's Anatomy ou Dr House. J'aime pas le. Moi, je suis pas très fan non plus. Ouais, Doctor House, mais c'est bientôt fini, je crois. C'est fini. Et c'est surtout que ça cartonnait beaucoup en France et beaucoup moins aux États-Unis en fait, parce que t'as aussi des séries qui cartonnent. Ça cartonnait quand même aux États-Unis mais aussi. beaucoup moins vers la fin, alors qu'en France, ça continuait de faire des millions de téléspectateurs. S'ils ont fait 8 saisons, je pense que ça devait cartonner un peu aux États-Unis, parce que sinon ils ont arrêté avant, non? Ouais, carrément. Non, mais ça marchait bien aux États-Unis aussi. Hein. La seule série que je regarde là, c'est Dexter. Sinon, j'ai une grosse période Prison Break, 24 heures. Ouais, 24 heures, c'est bien. Je me la refais des fois. Tiens. En parlant de 24 heures, ils allaient sortir un film, sauf qu'au dernier moment, le réalisateur a dit comme quoi ça se ferait pas peut-être, que c'est terminé en suspens. Ouais, ça sert à rien de faire un film, ils ont moins, je sais pas combien de saisons. Ça aurait fait un peu long, ouais. Ouais, c'est clair. Dites-nous, si vous avez une série, on en a pas parlé. Il y avait aussi une série que j'aimais bien, d'ailleurs, qui s'est arrêtée. C'est une série où, en fait, le mec, s'il touche quelqu'un, tu meurs. Voyez ou pas? C'est Ken le survivant? Mais non, il réveille, il est mort. Il réveille, il est mort. Il est tué. Pushing Daisies. Ça, c'est magnifique. Ça, c'était vachement bien, ça, comme série. Et en parlant, excusez-moi, aucun rapport de toucher les morts et tout machin, il y a une grande mode maintenant au Japon, et je pense que ça va arriver dans pas longtemps, ça remplace le Harem-Shake. C'est le Kamehameha, la photo Kamehameha. J'ai vu ça. T'as vu ça? Et en fait, c'est hyper drôle, tu prends une photo, en fait, tu te mets au milieu, tu fais comme si tu faisais Kamehameha, là, le truc de Dragon Ball Z. Faut qu'on le fasse, hein. Et donc, du coup, t'as des gens qui sautent et qui se mettent comme si tu les faisais exploser de terre, et c'est la grande mode au Japon, et je pense que ça va arriver, ça va arriver dans pas longtemps en France. Et dire que c'est ces mecs-là qui vont envahir le monde dans quelques années. On va vous mettre des photos de ça aussi sur le Facebook, la Carré Libre Antenne officielle. Il y a des séries là sur le Facebook. Alors les séries qui ressortent, c'est Benjamin qui dit H. Il y a Malcolm aussi qui ressort vachement. The Walking Dead, Dexter. Ils insultent aussi. Tu sais, des fois ils insultent le mec de tout à l'heure, la White Boy. Non, faut pas insulter, c'est ce qu'on disait. Moi, en même temps, il insulte aussi. Hein, non mais sinon, moi j'en ai un million des séries préférées. Hein. Après, je suis Alors ça c'est quand Sandra. How I Met Your Mother. Ouais. Merde, Gossip Girl, je suis juste. Gossip Girl, je suis arrêté à la saison 5. Il y a quelqu'un qui a la saison 5 là? Non, moi j'ai pas vu non plus la 4, je suis hyper à la bourre. De toute façon, sur toutes les séries, je suis il meurt à la fin de la 4. Mais Pierre, la série que tu conseilles à tout le monde, c'est quoi toi? Alors moi, la série d'après tout ce que j'ai vu, c'est Dexter. Alors Dexter, entre The Walking Dead et toutes les séries que j'ai vues, non mais Dexter c'est le top du top, parce qu'en fait le truc c'est que c'est un tueur en série, sauf que on aime bien. Alors je trouve ça un peu con, mais on aime bien quoi. Il a tout sauf la gueule du tueur en série. Non mais quand même, Pierre, vous avez remarqué qu'il aime que les séries où il y a du sang, où ça gicle la mort. Ouais, mais Pierre est un psychopathe, nous appelle ce soir. T'es pas tout seul à nous appeler, il y a aussi Stéphane, 27 ans de Toulouse, qui est aussi accro aux séries. Il y a Léo 15 ans. Salut. De Grenoble. Salut à tous les deux. Salut Léo, salut Stéphane. Alors, vous aimez quoi vous comme série? On va commencer par Stéphane. Alors moi, là vous avez oublié de la mentionner, pour moi la plus grosse série qu'il y a eu ces derniers temps, c'est quand même Game of Thrones. Ouais, je suis pas du tout d'accord. J'adore. Pas du tout d'accord. Franchement, il est mortel cette série. Mais j'arrête pas d'entendre parler de cette série. Autant les Tudors, je me suis régalé, mais là, dès les 2 premiers épisodes, j'ai lâché. J'ai essayé 3 fois, j'ai pas. Il faut suivre jusqu'à la fin de la première saison, tu vois, c'est l'intro du truc. Attends, mais si tu dois manger. Attends, Stéphane, c'est quoi Game of Thrones pour ceux qui savent pas? Alors Game of Thrones, c'est une série qui en fait est médiévale fantastique, on va dire un peu. Elle passe où? Elle passe sur Canal. alors là je pourrais pas vous dire parce sur que Canal. Moi, sur Canal, voilà, c'est ça. Parce que oui, moi, tu télécharges, on a compris. Voilà, s'il faut 10 épisodes pour en accrocher à une série, laisse tomber, c'est pas la peine. Non, mais on accroche. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut partir du principe que c'est une série qui est vraiment prévue sur du long terme, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une saison qui va raconter une histoire en entier. C'est que tu vas avoir il te faut 3 ou 4 saisons pour comprendre des fois. C'est un peu long. 3 ou 4 saisons pour comprendre le pitch.
Attends, je vais reprendre le truc parce que t'es en train de niquer la série, mec. Ah, mais non, mais t'es en train de tout défoncer, hein. Non, Mais là, tu donnes pas envie, quoi, parce que tu te dis, il faut que j'attende 3-4 ans. En gros, c'est plusieurs clans qui se disputent finalement un même trône, et donc du coup, t'as plein de rebondissements qui se font par rapport au roi à un moment donné. Non, mais il a bien résumé. Il faut 4 saisons pour comprendre la série. Et c'est non, pas du tout, pas du tout. Je suis désolé, tu prends Lost, d'entrée tu comprends. Tu prends 5 saisons dans la bouche, t'es très content. Heroes, c'était fat. Heroes, la première saison, elle était magique, mais énorme, comme dans toutes les séries. Et il y avait eu une grève aussi aux États-Unis qui avait été très importante. Tout le monde en avait parlé. C'était justement à l'époque de Heroes qui s'était arrêté parce qu'il y avait la grève et tout des scénaristes. Et au final, c'est vrai que ça s'est vachement ressenti sur la série, quoi. Parce que saison 2, saison 3, Heroes, ça ressemble plus à rien. Ça va, je trouve ça cool. Le truc, c'est que sur Game of Thrones, moi, je veux dire, c'est vrai qu'il faut attendre la fin de la série pour vraiment tout comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai acheté les bouquins, par exemple, quoi. Voilà, non mais donc, par exemple, Jeff a compris. C'est une série qui m'a fait acheter des bouquins. Non mais t'as raison, Jeff connaît la série parce que sa meuf a lu les livres et lui a expliqué. Elle lui raconte. C'est ça, du coup, il a compris la. Me prends pas pour un compte, tu me l'as expliqué. Mais non, elle a pas lu les livres, ma meuf. Elle a juste vu la série avant et en fait du coup je la voyais, elle m'expliquait un peu mais finalement non, j'ai compris même si j'avais pas regardé avec elle. On n'a pas encore entendu Léo. C'est une série de rouquins. On n'a pas entendu Léo, il a 15 ans, il est de Grenoble. Léo, toi t'as adoré Heroes, hein? Non, j'aime pas du tout. Ah d'accord, ok. Donc c'est Stéphane alors qui avait dit j'adore. Et toi tu aimes quoi toi comme série, Léo? Bah pour moi les meilleures séries c'est The Walking Dead et Game of Thrones aussi. Mais ouais, voilà. Game of Thrones, hein, ça fait un carton sur le Facebook aussi. The Walking Dead, on va s'y mettre. Hein. Franchement, on va s'y mettre. La première saison, ça se regarde. Elle est mortelle, hein, franchement. Et ça fait flipper parce qu'on non, même pas. Si, un petit peu quand même. Non, mais c'est genre. Ça s'essouffle, moi, je trouve, là. Et c'est quoi l'histoire de des zombies, c'est des zombies. The Walking Dead, ouais, c'est ça. Et il y a une famille, il y a des mecs qui sont pas touchés dans certaines familles, et du coup, ils partent à la recherche des survivants. C'est Resident Evil, mais dans une ville, et ça part un peu. Mais il y a rien de ouf. On est en train de parler de séries, vous êtes tous fans de séries, on a reçu plein de réactions, que ce soit sur le Twitter KRL Fun Radio avec le hashtag KRL ou alors sur le Facebook KRL Libre Antenne officiel. On continue de parler des séries qui vous excitent, dites-nous s'il y a des séries dont on n'a pas parlé, qui sont absolument à mater. Mentaliste, on me supplie de parler du Mentaliste, c'est vrai que c'est bien ce truc. Il y en a plein dans tous les sens, Grey's Anatomy. Il y en a plein qui nous disent Soda aussi, la série avec Kev Adams qui va bientôt venir nous voir. Il y a Glee aussi. Ouais, Glee c'est bien. Il y a quand même les deux tops de la série, Les Experts, Las Vegas, hein. J'adore moi Les Experts et Hercule Poirot, of course. Ah non, Hercule Poirot, bien sûr. Bien sûr. Comment elle s'appelle la vieille Miss Purple. Ça marche aussi, hein. Non, il y en avait une. Arabesque. Ça fait chaud, c'est ma mère qui regarde. The Big Bang Theory, vous connaissez ça? C'est bien, ça c'est pas mal aussi. Il y a Invert Twinners aussi. Quoi? Tu connais Invert Twinners? Ah, ça que personne connaît, mais c'est peut-être ton accent de merde, Jeff. Pourtant, je suis calé en série. Shameless, c'est très bien aussi. Bones, ouais, ça marche aussi. On a du Grey's Anatomy, du Glee, du Dr House. Ok. Moi, Skins. Ah, moi j'ai vu Skins. C'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Faut du sopalin à chaque fois. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. Glee et les Simpsons. Les Simpsons, hein, c'est cool. Prison Break, The Walking Dead. Il y en a plein aussi qui nous parlent de Games of Thrones. Pas Plus belle la vie. L'agence touriste aussi. L'agence touriste. Tu sais que j'ai pécho une meuf il y a 2 semaines et la meuf vers je sais pas à quelle heure c'est, vers 20h. Elle me dit excuse-moi, on était en train de faire des saloperies. Elle me dit excuse-moi mais il y a Plus belle la vie. Il y a Plus belle la vie. Oh merde. Il a fallu que j'arrête et je te jure, il a fallu que j'arrête. Elle a regardé Plus belle la vie et on a recommencé après. Et moi je devais sortir pareil avec mon meilleur pote et tout en Bretagne, il était je sais pas s'il était vers 20h et tout, je l'appelle et tout, bon on va bouger et tout machin, il me fait ouais attends, il y a Plus belle la vie là. Oh merde. Regardez, mon pote il a 28 ans quoi, tu vois, et ils sont tous à fond de mon Plus belle la vie. Après voilà, hein, il y en a qui adorent. Moi j'embrasse Athéna Zelda qui dit moi aussi j'adore Hercule Poirot. Voilà. Bon bah écoute, elles sont deux en France. Les séries que j'aime bien, c'est l'après-midi sur France 2, les nouvelles séries là. Oh non, saleté. C'est quoi? C'est les script reality ça. J'adore. Ouais, mais ça c'est des séries en fait qui sont écrites et qui sont réalisées genre en 2 journées quoi. Ils prennent pas le temps. Des vraies histoires. C'est des histoires vraies. Je suis sûr que même les comédiens s'ils étaient bons, ils pourraient pas être bons là-dedans. Tu vois, ça vaut pas les enquêtes de l'impossible de Pierre Bellemare. Moi j'aime bien. C'est pas pareil. Franchement ça se regarde bien. Pierre Bellemare, ce qui me fait marrer, c'est que tu sais, il passe la série et après il te raconte la série. Donc le mec sert à rien en fait. Non mais c'est parce qu'il raconte tellement bien que t'es là. Ah ouais. Mais tu viens de voir la série pendant 1 heure. Ah j'adore. On accueille Cédric, 20 ans de Sens. Salut Cédric. Salut toute l'équipe de Fun, ça va? Salut. Salut à toi Cédric. Alors t'as entendu une fausse pub de Jeff toi?
Ouais, j'ai entendu la fausse pub Poisson d'avril. Poisson d'avril? Oui. Tu veux faire une blagounette à tes potes ou à ta famille pour le 1er avril? Alors envoie discrètement Poisson d'avril au 82 2666 pour faire croire à ton pote que quelqu'un est mort dans sa famille, à ta cousine que t'as écrasé son hamster ou à ton oncle que t'as baisé sa nouvelle femme. C'est trop drôle, tu vas être plié en deux avec le 82 2666 Poisson d'avril. Et sois discret, c'est pour faire une blague. 1 euro plus que d'un SMS. Denise, un petit cadeau? Mais oui, bien sûr, un petit cadeau. Des places pour le parc Astérix. Et tu dis pas bonsoir à Cédric d'abord? Oui, Cédric, comment ça va? Ça va ma petite salope? Tu sais que Cédric est arrière-grand-mère là ce soir, hein, depuis quelques jours. Ah non, j'ai 360 petits-enfants. Hein. Au moins. Et petits, hein, j'ai 600 enfants. Ouais, j'ai pas compté les grands. Ouais. Tu dois avoir un sacré trou, ma salope. Ah bah là, il faut une grosse bite pour sortir quelque chose. Hein, c'est même plus un trou. Et donc je t'offre donc non pas une, non pas deux, non pas 3, mais 4 places pour le parc Astérix, plus des chocolats, puisque c'est également aujourd'hui Pâques. C'est moi qui vous envoie les ours en chocolat. Eh oui, voilà, c'est moi. Toi eh bien, merci ma grosse salope de Denise. Tu sais que je te ferai bien le cul quand même. Hein. Eh ben, tu sais quoi, tu vas pas quitter, je vais te la repasser en antenne, tu vois ça avec elle. Ça tombe bien, c'est Pâques. D'accord, pas de problème. Merci à tous. Allez, bisous. Salut Cédric et bonne bourre mon pote. Merci. Ciao. 21h, minuit. C'est la libre antenne de Karel. Sur Fun Radio. Il est mort de rire. Il est content. Il est content Cédric. Avec Pierre, avec Stéphane, avec Léo et Karim qui nous rejoint. 26 ans d'Anière juste avant le jeu de Tony là. 01 42 48 5000. On va finir avec les séries que vous conseillez. Donc Pierre, toi, si il y a une série que tu dois, Stéphane, si il y a une série que tu dois conseiller, c'est laquelle toi? Stéphane, moi, j'ai déjà dit, c'est Game of Thrones. Game of Thrones. Et il y en a plein qui te tiennent aussi sur le Twitter. Incontournable. Incontournable. Il paraît que c'est vraiment bien. Léo, toi, une série que tu conseilles à tous ceux qui nous écoutent là en ce moment? The Walking Dead. The Walking Dead. Et Karim, 26 ans d'Anière, toi tu veux nous parler de quelle série? Moi, je vous parle de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est bien ça aussi. C'est le padré qui fait de la drogue. Ouais, c'est drôle ça. Alors elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est celle-là, c'est son padré. C'est le padré qui est chimiste et qui a un cancer et qui fabrique de la drogue. Le père de Malcolm, là, exactement. C'est le père de Malcolm en plus. Putain, mais lui il est gigantesque dans Malcolm. Malcolm, c'est magnifique. Mais dans le même style, j'aime bien Elle est Weeds. magnifique. Franchement, cette série, elle est mortelle. Il n'y a rien à dire. Alors, rappelle le nom de la série, raconte-nous un peu le pitch. En fait, le nom de la série, c'est Breaking Bad. Et en fait, c'est le père de Malcolm, qui est, il est professeur de chimie et il rencontre un de ses anciens élèves. Et lui qui vend de la méthamphétamine en fait. D'accord. De la drogue. Ouais, voilà. Et en fait, ils décident en gros de faire du bise et donc ensemble, ils la produisent et ils la vendent. D'accord. Et il la vend à qui? Ouais, mais je crois que c'est à lui qui la vende. C'est tout. Non, en fait, c'est toi qui l'achètes? Non, comment? C'est toi qui l'achètes ou pas? Non mais Karim, où est le suspense là-dedans? Je veux dire, forcément il y a des histoires et tout. Vérité, moi je vais vous dire franchement, je viens de commencer la série, là j'en suis à la saison 1. Ouais. Mais honnêtement, tous les jours, quand je la regarde tous les jours, il y a du suspense. Et franchement, c'est là au début je kiffais tout ce qui était Dr House et tout ça, mais maintenant j'ai boycotté tout ça et maintenant c'est. Et t'as regardé Weeds ou pas? Ah quoi? Weeds, t'as regardé? Non, ça me dit rien. C'est la femme du docteur qui se sépare et elle vend de l'herbe de son côté. C'est de la weed. Il y avait une série aussi qui était magnifique, qui est pas passée en France pareil. C'est un mec en fait qui est écrivain, qui est un peu raté et qui décide de devenir détective privé. Et le mec se foire sur toutes les enquêtes, mais d'une façon hyper sale. J'arrive pas à me souvenir du titre de cette série, mais elle déchire pareil. Ouais, je sais pas non plus. Merci si Sandra. vous savez, dites-le moi sur Twitter ou sur. Tu m'as donné envie de la chercher. Sinon, il y a une celle-là. série qui ressort pas mal, c'est MacGyver, hein, attention. Ça revient fort, C'est la base. Ah bah ouais. Sans Sur déconner. B8 le matin, moi je me régale. Hein. Non, ça a mal vieilli quand même. Non, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, le bien, couteau suisse forever. Non, mais c'est le mec qui arrive à fabriquer une bombe avec une montre et un sèche-cheveux. Mais surtout que c'est vrai en plus. C'est MacGyver quoi en fin de compte. Mais voilà. Mais ça c'est MacGyver. Par contre moi je l'ai revu là, il a été invité dans une émission de télé dernièrement, putain, il a pris cher. C'est Chuck Norris qui a pris tellement cher. Il a pris cher. Ah oui, mais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Texas Ranger. C'est quand même la base du dimanche. Ah bah ça c'est pour dormir, pour faire la sieste, la petite sieste à 14h30 l'après-midi. Fait réveiller par les coups de pied dans la bouche qui met à tout le monde. Merci à tout le monde en tout cas, merci à toi Stéphane, Pierre, Léo, Karim pour toutes vos séries, on va les mater tout ça, ouais. Merci, y a pas de souci. Est-ce que je peux gratter un caleçon dans le public? Bah vous grattez tous un petit caleçon dans le public qu'on vous envoie, d'accord?
Ah, je veux bien un petit cadeau, y a pas de souci. Eh ben, on t'envoie ça. Merci à toi. Tous les soirs, 21h, minuit. Carrel.